Réflexe d'image. L'image qui impacte. Nous impactons par l'image. Est-ce que le riz a été réceptionné? Oui. Le riz est arrivé par un navire le 1er septembre 2020. Le navire MV Atlantis Discovery. Arrivé au port et selon la procédure de dédouanement, la prise dans le système Sidonia a été faite. C'est électronique, ce n'est pas manuel, pour constater que les 31 500 tonnes de riz sont arrivées. La conformité, c'est réglo, c'est par rapport aux règles. La règle est respectée, oui ou non. La question qui est posée à la Cour, est-ce que les dépenses ont respecté les tests? Quand on dit il n'y a pas de bon de commande, il n'y a pas de bordereau de livraison, donc ça veut dire qu'on n'a pas acheté. Mais dans le commerce international également, ce qui fait office de bon de livraison ou de bordereau de livraison, c'est les connaissements. C'est important parce que c'est bien de clarifier ces différents points pour s'assurer que l'argent n'a pas transité par quelqu'un, c'est parti directement de la BCAO, payé directement. Le riz a été réceptionné, revendu, l'argent est revenu, moins la subvention sur le compte de l'UTB qu'ils ont eux-mêmes constaté dans le rapport. Les explications qui sont données ici, c'est comme si on incriminait quelqu'un et qui veut justifier que les tests sont prévus, mais dans l'urgence, on a fait ceci, on a fait ça. Au moment où on a commencé par réquisitionner les hôtels, il n'y avait pas un test. Dans un premier temps, le ministre de l'économie et des finances avait décidé que les factures qu'on paye 50% des factures qui nous parvenaient. Et quand vous regardez ces factures, les hôteliers avaient considéré des nuitées. Et nous avons payé 50% de ces factures jusqu'à ce qu'un test ne soit pris sur les modalités de réquisition des hôtels. Et à partir de ce test, nous avons régularisé ce qui était payé avant et nous avons continué à appliquer les dispositions du test jusqu'à la fin donc, de la réquisition des hôtels. Mais on n'a pas eu le temps de la tester, la plateforme, puisqu'on la développe en moins de 10 jours. Il y a un bug le 8 et le 9. Et lorsqu'on s'en rend compte le 9, on rectifie, on corrige, et puis c'est terminé. Mais qu'est-ce que ça a eu pour conséquence? Ça a eu pour conséquence que 17 676 personnes non éligibles ont reçu un paiement de 5 500 francs CFA. Sur le total donc, des 13 milliards et quelques dépensés, le total de montant aux inéligibles était de 97 776 875 francs CFA. Nous apprenons maintenant, il y a des informations qui sont données au cours de cette audition-là ou de cette audience qui nous disent, font référence à des pièces qui n'ont pas été produites à la Cour au moment où, pendant tout le long du processus, ou pendant la contradiction.